Bonjour, bonsoir à tout le monde qui est connecté sur Channel Paula, qui c'est Channel TV Migrant. TV Migrant son Channel qui là, qui capote information pour vous, tout côté dans le monde. Il n'y a pas besoin qu'on ait sous ces oppositions, sous ces pour pouvoir, sous ces bandits, sous son simple citoyen honnête. Mais TV Migrant travaille, c'est pour chercher information, pour porter pour gens liés sans force côté. Nous pas faire nouvelle, c'est bail nouvelle. Ça go point qu'a fait actualité, nous tout connaissons go point qu'a fait actualité dans moment, nous connaissons question insécurité qu'a fait le terrain dans le pays, c'est question de kidnapping qu'a fait le terrain dans le pays, c'est question de plans, c'est qu'on paquet de gros bandits dans le pays qui dit yo même c'est plan yo fait. Mais hier PM joute font déclaration, li bayon déclaration tête chargée, toute opposition fâché, en pile citoyen dans le pays a tout fâché, mais n'a fait écouter un gros tonton garçon, gros tonton citoyen dans le pays a. Nous tous connaissons sous nom docteur Reginald Boulos, côté que après PM je te fin faire déclaration ça, lui-même il était bail point de vue parle sous déclaration PM n'a te fait. Nous tous connaissons docteur Reginald Boulos, qui ça monsieur représentant dans le pays, qui ça monsieur, nous tous connaissons gros tonton garçon qui sont secteur privé, de capable dire dans le pays qui ba pile monde travail comme ça tout en pile monde a dit tout qui sont des insécurité t'assemblé c'est monsieur qui cap ba quelques base comme pour faire des ordres parce que c'est pour poser candidat. Bon, nous-mêmes, nous pas parler en pile, n'a quitté suivre qui ça, monsieur t'a dit n'a quitté tendre qui ça docteur Reginald Boulos t'a dit après déclaration PM nan. Nous disons merci avec vous-même qui est abonné ensemble avec Channel là. Nous disons merci tout avec vous-même qui va faire ça. Qu'on y a même dans moment même pendant regarder vidéo. Merci. Activez la cloche là, mettez le sur tout. À chaque fois nous postons une vidéo pour capable voir et puis à chaque fois nous en direct pour capable qu'une chance jouer une information ça. Restez connecté sur Channel là pour capable suivre. C'est pas non chapeau de retirer. C'est l'ouverture de Delimat toujours. Poison là-dedans et poison à moins jour. Donc 7 février 2021, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est fait mandat et constitutionnel président Jovenel Moïse. Ceci étant dit, moi crois que dans sa pays à vivre aujourd'hui, dans le climat insécurité pays, dans le grand goût pays à vivre aujourd'hui, dans dit détérioration de l'économie, du social et de la politique. Parce qu'on a une déchéance de la politique dans ce pays, non pas gain l'autre choix que chita son table. Comme CEH fait un appel, nous répondons par une lettre que nous voyons après-midi pour Monseigneur Saturné pour nous dire que le CEH, que le MTV Haïti paraît pour le chita sous table. Ceci, ça ne veut pas dire que nous allons chita sous table dans n'importe quelle condition. Donc, d'un côté, nous allons chita avec CEH et les autres leaders politiques pour définir la procédure. Parce que c'est une naba dit dans ça que tu fait dans l'annonciature qui fait que MTV Haïti pas te répondre présent. C'est qu'on parle en négociation, sous pas définir terme. Comment processus négociation va le faire? Si c'est mettons bonne mon entame et puis y a chima et une l'autre, li pas pour rien. Nous-mêmes, nous t'a souhaité CEH là, cadrer terme de négociation. Définir comment le bralier, qui seront les interlocuteurs. Parce que si nous allons négocier, ça a pouvoir nous allons négocier, c'est le président la crise. Nous pas besoin de gagner un bon petit parti politique satellite qui a répété sa président a dit, et puis venir faire la quantité, le nombre sous nous. Ça pas intéressé nous. Même Jean tout, moi, quoi que, opposition, a une obligation pour le mettre d'accord sous une formule de négociation, une formule de sortie de crise, et immédiatement que nous lancer Moaba et CEH, nous entamons tout des discussions avec les différents groupes politiques de l'opposition pour nous joindre une sortie qui fait au moins l'unité de vision dans la sortie et puis comment le processus a déroulé. Président Moïse 2022 lui-même. Bon, écoutez. Est-ce que c'est rapport de force qui va le déterminer issue du conflit ça? Bon, écoutez. Rapport de force veut dire chaos. La négociation empêche le chaos. Le président doit dire ça le voulait et nous-mêmes nous dit ça nous pensons. C'est ça qu'il faut prendre sous table négociation. Pour qui ça rapport de force veut dire chaos?
Bon, parce que depuis un rapport de force, on parle dans mobilisation encore. Nous, ouais, ça l'année dernière. MDV Haïti était participé fort dans une mobilisation l'année dernière. Et si nous avons réussi à faire président Jovenel aller, nous tapons des idoles, nous tapons des héros. Mais comme nous pas réussi, nous devons accepter que nous avons échoué. Et seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. Donc, nous-mêmes, nous pas même répéter toujours la même stratégie. C'est ça que fait, nous venons avec une stratégie, toujours pour faire président aller 7 février 2021, de chita sous table là. Ou nous pas le faire aller avec les paroles, nous on dit faut l'aller. Non, pas quoi ça, moi quoi que gagnons en dehors de mobilisation peuple haïtien, ou mobilisation internationale aussi. Et en clair son bagaille. C'est-à-dire que tu as mission devoir. Devoir te dit il fait élection pour janvier. Clairement ouais président pas qu'à faire élection. Donc, s'il pas qu'à faire en janvier, il pas qu'à faire en juin, il pas qu'à faire en août, il pas qu'à faire en septembre. Et puis, qu'est-ce qui arrivera? Bon, en fond, imaginer cinéma que le président fait toute année 2021. 7 février 2022, on va retrouver dans la même situation. 7 février 2021. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas de référendum. Ça ne pourra pas se faire. Parce que si à l'opposition a une capacité, c'est qu'au minimum, elle se mobilisera pour empêcher que l'élection volée les faire à fête. Ok, mobilisation, c'est rapport de force ou dit rapport de force, c'est chaos. Aidez-moi comprendre bien. Bonjour. Nous sommes au bord du chaos l'année dernière. D'accord. Ça dit que un peu de monde pas de casse aussi. Est-ce que le pays a fait frais aujourd'hui encore de mobilisation ça et de potentialité de chaos ça? Donc, nous préférons dire président Jovenel, écoutez, passer dans l'année 2021 côté que bah il est difficile. Mobilisation pour l'obliger à remettre pied que nous pas envie de faire. On joue nos solutions bon pour le pays. Daniel? Est-ce que Dr. Boulogne peut nous poser question ça et nous j'ai stratégie donc vous voulez prôner ou voulez choisir dialogue. Est-ce que MTV pas craindre que li retrouver le seul parce que l'autre membre de l'opposition même yo toujours dans stratégie c'est mobilisation hein, jusqu'à présent c'est ça yo annoncé et pour jusqu'à venir là yo et est-ce que nous pas craindre que nous retrouver nous seuls dans cadre bataille pour forcer Jovenel Moïse Alia ou bien est-ce que nous pas craindre que yo taxer nous de collabo qu'on y a là avec Jovenel Moïse? Non, je ne crois pas que gagne ça du tout parce que dans le discours que nous avons fait samedi avant même que nous proposions le dialogue là, nous énonçons 4 principes. Mandat président fini 7 février 2021, pas gain route pas bois. Deuxièmement, nous pas dans négociation formamine, ni pas dans négociation abattable, nous pas dans dialogue pour contre nous. Ça veut dire quoi? Pendant une réponse CEH que nous parler, nous pas jamais chita sous table pour contre nous. Si nous pas réussi à convaincre et c'est rôle nous de tête nous pour nous convaincre l'autre amis nous dans l'opposition. Pour nous faire un seul faisceau, ou pas joindre MTV Haïti pour contre les sous table. Ok. Donc, nous pas dans négociation imbattable, ni nous pas dans dialogue. Faut clair à tout le monde. Dernière fois, je parle à président Jovenel Moïse, février 2019. Jamais un appel, et ça m'intéresse pas. Ok. Et en allant dans l'hypothèse, vous dites ce dialogue là, sont une espèce de gentleman agreement comme chercher là pour éviter confrontation qui est préjudiciable pour l'économie et pour les biens. Et on va aller dans un worst case scénario et si monsieur ça va bêtiser là, on va utiliser tout instrument que dans même ULCC paquet tout bagaille pour me chauffer, m'a privé sur yo. Et on durcissement des méthodes du pouvoir. Hypothèse. N'a goumé. Écoute, on a essayé ça déjà. Imaginons que pour tout dossier qui est dans le pays, ULCC, c'est Yuri la tortue originale Boulos, l'IRELE, à Pantalé. Nous allons paisiblement, faire 8 heures de temps, me répondre toutes questions qui étaient posées, et puis je me comprendre pour qui ça relève. Pour je dis, je me comprendre pour qui ça relève. Mais il y a toujours relève encore. Il y a fait pression dans le paquet. Il y a fait toute bagaille. Écoute, un gouvernement qui a déjà fait la répression, elle peut choisir de retourner à la répression. Mais là, ça n'a pas goûté. De pour entrer dans la bataille politique, faut parer pour toujours dire, évitons au pays des batailles que le peuple a souffert pour lui, mais si on force on fait bataille là, nous pas courir. On va moi dire année dernière 18 décembre, moi redire le 12 décembre encore, nous pas peur, nous pas jamais peur. Et il y a des décrets
sous renforcement de la sécurité, décret sous Annie et gain levé de bouclier au niveau de la société, on dit c'est des décrets tyranniques et liberticides, gain des gens qui gardent ils analysent l'esprit c'est pour contenir toute contestation politique en qualifiant d'acte de terrorisme notamment et des gens qui mettent des barricades sur la voie publique. Commentaire. Qui monde qui bat le président Jovenel doit faire décret? Qui monde qui bat doit faire décret? Bon Dieu. Il y a deux moments dans dernière année. Les dit dans Washington Times que c'est la Constitution. Non, absolument pas. D'ailleurs, c'est tellement faux que 4 avril 2004, c'est un accord politique qui était baillé et Premier ministre la tortue doit faire décret. Et 11 décembre et 13 janvier 2015 sont un accord politique dont j'ai été l'initiateur, qui a donné au président Martelly le droit de faire des décrets liés seulement aux élections. Et elle te fait l'autre. Bon, elle te fait l'autre, ça veut dire que il pas respecté, ça a été signé. Donc, son monde qui pas respecté molle. C'est malheureux. Parce que quand pile dans décret le fait, c'est créer, puis gros désordre, c'est le décret sur la KEA qui fait nous fait des années, n'a souffert de décret ça. Donc, je dis, pas aucun accord politique, pas aucun consensus, pas aucune documentation, pas aucun moyen que le président Jovenel a dit, constitution, va le faire décret, de quel article a parlé. Maintenant, on aurait pu, je dis au conditionnel, fermer les yeux, soit font décret sur budget, parce que il y a quand même la vie de l'administration publique qui doit continuer. On a pris, on prend acte que le Parlement n'existe pas. Mais pour entrer dans l'affaire de décret sous les libertés individuelles et les libertés collectives, pour entrer sous décret sous terrorisme, pour entrer dans décret soit manipuler taux de change à coup de circulaire et de décret, et on croit que le président a franchi la ligne rouge, côté que je dis, c'est tout décret le prend nous contester. C'est-à-dire que, il y a un fait, il prend mais il a duré combien de temps? Maintenant, alors, faut me dire que m'tando dit que Guichard Doré ou Naom Dorville dit que yo pral manipuler, yo pral changer yo. Il y a voyé au OPC. D'ailleurs, m'a tout dit ça. Nous souhaitons que OPC pas accepter rôle ça. Pourquoi? C'est pas rôle li ça. C'est pas rôle li ça parce que immédiatement l'entrée dans ça, l'entrée dans rôle de partie prenante d'une chose qui est non constitutionnelle. Donc m'a parlé avec le protecteur du citoyen, qui est mon protecteur aussi. La population demande le retrait de ces décrets. Et moi, nous allons sous table là. Nous allons sous table là sans condition. Nous chita sous table là, nous pas quoi parler. Tant que décret ça n'a pas levé. Tant que décret et CEP n'a pas levé. Tant que décret constitution n'a pas levé. Ou pas qu'à même non table négociation, m'a vini, m'a chita sous table là, et m'a jamais levé sous table là. C'est où qu'a levé. M'a jamais levé sous table là. M'a faire ça. Maintenant, corps groupe et une analyse de décret présidentiel, c'est le Parlement qui t'a donné prendre yo et yo semblait qu'il y a un problème par rapport à la démocratie, aux libertés et politique. Et c'est la première fois et publiquement la communauté internationale rebiffé président Jean rebiffé là. Ou qu'on commenter par rapport à positionnement ça? Bon, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je souhaité que tu fait depuis longtemps. Depuis le président commence à faire. Il te fait un petit bagage côté que je te dis, président, fais attention, ou pas une liberté pour faire tout décorvelé. Mais je crois que la communauté internationale, là, il est venu au point que l'a constaté que son partenaire au pouvoir ne peut pas réussir à instaurer le climat de stabilité, le climat de paix, la lutte contre les gangs, un climat qui pourrait permettre des élections honnêtes, inclusives, libres. Donc, moi, je crois que on analyse qu'a fait. C'est l'effet Biden? Pardon? C'est l'effet Joe Biden? Mon cher, je crois que c'est les deux. Moi, je crois que il y a quelque temps que l'Union européenne, les Français, ne sont pas sur la même position que forcément nos amis américains. Maintenant, je crois que les Américains commencer ouais que effectivement Jovenel son cas. Jovenel son l'obéi dans ce sens que imagine nos décrets avec sorti là et donc son l'obéi. Non, mais m'expliquer bien, c'est pas la personne ni même. Okay. C'est l'acte. Okay. C'est pas la personne, c'est l'acte. OK? C'est-à-dire que
sous qu'à sorti qualité de décret ça yo, sans même la recherche minimale ou la recherche de consensus minimal, c'est qu'on parle pour faire n'importe qui bagaille. Il y a un timing de la publication de ces deux décrets. Il prend 25, il publie 26. Président gon rencontre le 3 décembre avec le groupe là, il parle d'élection, il parle de sécurité avec yo. Et le 11, il prend décret, il fait communiquer ça. Est-ce que quelque part t'as du prix dans timeline que yo mettez mon occidental ambassade occidentale dans le pays d'Haïti et d'autres pays dans l'obligation de se désolidariser du président parce que quelque part elles ont été victimes d'une forme de duperie. Non, je pense que écoute, la communauté internationale pas qu'à réagir en 24 heures. Ou comme ça, surtout à parler Korgou. Moi, je crois que depuis sortie décret, il y a une inquiétude au niveau de plusieurs ambassades, puisque nous avons contact avec eux tout. Il y a cette inquiétude est sortie dès le premier jour. Et il y avait même l'idée que le BINU soit interpellé en ce sens que le BINU, les décrets sont contraires à la mission du BINU en Haïti de faire la promotion des droits humains, de la démocratie et autres. Donc, lorsqu'on a un décret comme ça, c'est presque qu'on t'a dit BINU, ou pas de place ou là, ou bien on échoué. Donc, moi, je crois que ça a pris du temps et pour répondre à la première question d'IA, c'est-à-dire que maintenant, il y a aussi les démocrates qui ont été très, très clairs depuis quelque temps que pas reconnaître ça, président Jovenel a faire. Maintenant, il faut pas non plus que nous-mêmes, Haïtiens, nous penser que c'est international seul qui pouvait le faire. Donc, a besoin comme support, oui. Mais faut nous-mêmes nous faire effort, non, pour nous offrir une sortie qui n'amène pas le chaos, une sortie qui est bien ordonnée, une sortie sur laquelle il n'y a pas 40 propositions, il y a une proposition et qui est bien ficelée, qui ne laisse pas de doute sur les prochaines étapes. Je crois que si nous venons avec ça, avec notre table de négociation, nous avons plus de chance pour nous réussir. Michael Kozak est observé. Après, président, dans le week-end dernier, il dit que depuis le prend décret à l'assumer, et la bombe haïtien, monsieur Kozak font tweet, et lundi, côté il observé que gagne une érosion continue de la démocratie en Haïti. Écoute, il a constaté le fait. Écoute, il est encore tard de constater ce fait. Moi-même, avant, nous constaté depuis longtemps. Franz Duval l'a écrit il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Dans un éditorial bien écrit, où on voit les étapes pour dénier au peuple haïtien l'état démocratique pour lequel il s'est battu en 86. Dernière question pour nous faire un segment politique là. Ou se dit là, faut que nous baillons blanc en porte de sortie, si nous comprenons bien, dans le cadre d'un accord politique qui est unitaire, autrement. Autrement, si pas gain sordia et bagarre arrivé dans la rue, bah l'arrivée dans confrontation, spectre chaos et point de Jean sordia là, est-ce que nous qu'arriver dans un scénario à la 2004 côté c'est l'international qui s'arrange pour imposer ses choix au niveau de l'exécutif et par rapport à violence et proportions, gang après là, et spectre dont force de maintien de la paix encore en Haïti. Il y a des gens qui sont préoccupés jusqu'à ce niveau-là. Préoccupation, ça le fondé ou non pas? Ou non, docteur Boulos? Il est très fondé, mais il faut éviter ça. Nous avons eu 25 ans d'occupation. La police n'est pas plus professionnelle qu'elle ne l'était il y a 15 ans et il y a 20 ans. D'ailleurs, nous avons vu, pendant 5 dernières années, 8 dernières années, mais surtout 3 dernières années, une division au niveau de la police, la gangstérisation au niveau de la police. Donc, nous devons, ce sont des leaders politiques aujourd'hui, haïtiens, qui doivent remettre la police nationale sur son niveau professionnel, en qualité et en quantité. Nous toujours dit, la police nationale a besoin de minimum de 40 000 hommes, s'il n'y a pas 50 000, en fonction des normes internationales de police. La République dominicaine, il y a 50 000 policiers, 75 000 militaires. Donc, moi, je crois que si une assistance n'a pas demandé, c'est plus une assistance, pas sous forme d'occupation, mais pour aider nous, faire revêtir police nationale là, augmenter quantité, augmenter qualité, et c'est ça que fait moi-même toujours dit, m'pas un problème fondamental avec l'armée d'Haïti, mais deux faibles pas fait fort, pendant une police qui est extrêmement faible, prend des ressources, mettez encore dans une nouvelle armée qui pas bien définie, qu'on pas contre ça qui a passé,
c'est une erreur. Ma cherche un commentaire par rapport à l'intervention de ce président Martelly n'a pas diffusé le bout côté en gros il dit Jovenel Gencran to a pensé de décret qui est important et Haïti ton zone coloniale son pays et avant nous aller dans le segment en interview à concerner l'économie. Je crois qu'il y a des dispositions qui prennent de bonnes dispositions. Contrôle des dollars qui entrer dans la maison de transfert sont bonnes dispositions. Le président a aussi des décrets là. Magique 9, toute nouvelle. Justice pour n'abuser mon nom après mon nom sauter avec elle parce que vous avez une immunité que vous n'avez pas qu'à juger. Comme on a crasé dans le pays, qu'on a crasé dans l'État, dès que soit fait terroriste, on son bagage qui va mettre tout le monde dans le soulier, ça va permettre que grand père au pays, le monde qui a fait politique, mais le monde qui a lancé tout, il a chuté et puis il a fait l'autre bagage. Ça fait courant 24 là que le président vient avec là, son bagage important. C'est pour l'État pour l'assurer que le monde qui n'est pas capable de payer l'école là, peut-être venons gens pour éducateur, l'État a fait un minimum, même que nous t'ai fait l'impossible, excepté que la bien support, élite intellectuelle là, ou bien élite économique, ou bien monde qui te voulait jeter, ni l'opposition, il va venir support. L'éducation, si mon yo, gratis ou pas, il faut en parler. Parce que je vous dis à l'organe des modèles d'éducation, apprendre est-ce que il vaut le coup. Parce que moi, des gens qui à l'école, qui parlent avec moi, moi, des directeurs d'école qui ne peuvent pas parler, donc des écoles, c'est commerciaux. Pour nous donner sous ça, je dis que il y a un pile que tout à faire là qui est bon au pays, on ne peut pas parler de développement, sous la énergie, ouais, on ne peut pas parler de développement, sous la stabilité. Donc, mon cap fait un cap financer des autres dans la vie, on croit que y a un bouchon là, on prend l'autre décret encore, décret soit fait et coût supérieur des comptes là. Je ne pas lire bien pour qu'on mais il est important pour que un président qui fait une campagne, qui fait population des promesses. Exemple, pour trafic dans Port-au-Prince, mal fait train pour nous, mal fait train, mal fait train. Et pour le président, et pour mon projet train, puis bloquer le coût supérieur des comptes, pour qui ça? Parce que opposition. Sans stress. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Sous 100.9. Magique 9. Opposition, pour le coût supérieur des comptes, vous faites prêt pour une promesse, et vous arrivez comme président, vous pas délivrer. Et puis après ça, c'est vous, il n'y a pas cuisiner encore. Parce que justement, vous n'avez pas de moyens politiques. C'est ça que fait c'est combat constitution, c'est pas combat Jovenel Moïse que Dieu. Combat constitution, son combat haïtien. On est vous mettre d'accord à président, pas d'accord à président. Constitution, c'est pour nous travailler, pour nous changer. Ok, et puis ensuite il faut aller aux élections et puis il faut nous suspendre la fait transition ça. Qui bonne transition j'aime mener nous? Qui beaucoup d'État j'aime mener nous? On monte un système permettre le pays à avancer pour que le peuple avoue ça va le chercher, le phase au monde, le voter un candidat. Là, font bilan, on fait son période bien précise. Sous une période Haïti là, pays là, président pas de faire un quelque dans la caille. Donc si on va le juger président pendant pays là, son président qui est capitaine peut être la paix, on ne peut pas travailler dans le désordre. C'est qu'on y a un président qui a l'attitude de la travail et qu'on y a regarder ça, quantité de la président fait en si peu de temps, courant tout côté là, là, yo, route cap fait, Jérémy étant asphalté à yo pour faire. On voit un courant que les Iwatibu on série de côté pour pas attendre et vous pas attendre. Kafou j'offre de paix, c'est pas un petit bail en jouette. Barrage Marion, c'est pas un petit bail en jouette. On voit défi qui en face de un monopole. C'est pas un petit bail en jouette. Donc avant de me sentir fier de président, c'est pas affaire de fier. Souvent que j'aime l'homme m'a dit son gros garçon qui est grand. Je suis affronté les vrais problèmes. Et j'aime travailler pour créer un pays. Parce que nous vivons dans une zone, nous aimons essayer de créer un pays. Dernière question. Commentaire? Bon, écoute. Une par une. Et son gros garçon, et l'écran, nous vivons dans une zone qu'on a vivre dans le pays. Bon, bah, ma dernière. Oui. Donc, président Martelly est un président zone. Donc, il fait 5 ans comme président zone. Il faut l'accepter qu'il ait échoué comme président zone à ce moment. Écoute, le président Martelly est toujours excessif et cherche la provocation. Je ne vais pas prendre à cette provocation. Je n'ai aucun intérêt à répondre au président Martelly. Et les faits, les 4,2 milliards de dollars parlent pour eux. L'état du pays après 9 ans de PHTK parle pour eux. Et je crois que je laisserai au peuple haïtien de juger de ça la vive Jodia par rapport à 5 ans Martelly, 4 ans Jovenel Moïse. Ou des comptes? Bon, écoutez.
Je crois que Parce que là, on entre dans la consolidation de ce qui a été un discours, que Cour des comptes était bloqué, et puis on a eu Petro-Caribé, et là, on en revient à ça. pas quoi que, écoute, on a vu que toutes les gabégies ont été faites lorsque y a établi état d'urgence qui empêchait Cour supérieure de faire des comptes. Donc, je dis, il n'y a pas qu'à mettre état d'urgence. Il vient avec un état d'urgence avec un décret qui crase rôle Cour supérieure des comptes. Maintenant, est-ce que la Cour supérieure des comptes est bien équipée techniquement? Est-ce qu'elle est bien équipée en termes de matériel pour faire des analyses pointues de certaines choses? Peut-être pas. Mais je crois le rôle de MTV Haïti et le rôle d'un leader politique responsable, c'est de renforcer la capacité technique, la capacité professionnelle de la Cour supérieure des comptes, de façon que là, joignent des dossiers, ce sont des techniciens qui analysent, qui travaillent là-dedans. Et je m'ajoute un baril pour vous, c'est que Les 8 heures, Kembe Ajoua. Kembe Ajoua, nous prenons un drapeau pour nous conclure l'interview parce que le segment économie, nous allons noter la donne juste après et pour le drapeau. Imaginez combien l'école primaire, comme dans frontière, t'as payé. Imaginez que femme enceinte à la République dominicaine pour aller accoucher et pour joindre Abinader a dit non, il pas voulu femme enceinte venir accoucher la Kaili encore. Donc quelque part, nous participons, la bourgeoisie et le secteur privé haïtien, à participer soit activement dans ceux qui sont pour dans la contrebande, soit en fermant les yeux et en disant bon, on va rentrer dans la politique, ça va gagner danger, ça va passer à passer. Donc à la limite, c'est normal que le peuple a détesté, si je comprends bien. Bon, le peuple déteste toutes les élites aujourd'hui. Okay. Le peuple déteste l'élite politique, l'élite intellectuelle comme elle, parce que j'ai parlé d'hommes d'intellectuels qui, dans le temps, savaient faire de grands articles sur la démocratie et qui est venu à Magic 9 et a dit que le président est au-dessus de tous les pouvoirs. C'est un intellectuel qui l'a dit. Et puis, il y a la classe économique aussi. Je crois que le réveil est important. Le réveil d'une classe politique honnête, d'une classe politique visionnaire, le réveil d'une classe économique qui est prête à payer toutes les taxes et tous les droits qu'il faut payer. Et le réveil d'une classe intellectuelle militante qui ne s'est jamais mêlée. Mais c'est pas si l'État ça fait président mettre pied sous coule et le pas dire rien. Parce que quelqu'un qui dit ça, le président peut partir pantalon baisser dans certains cas. Non, maintenant, je vais me répondre deuxième partie, je vais le dire. Oui. Il faut dire que les secteurs de ce pays ne sont plus institutionnalisés. Le secteur privé, la représentativité du secteur privé a disparu. Où est la grande chambre nationale? Où est le forum économique? Et vous me demandez côté lui. Bon, écoutez, moi-même, suis démocrate. Moi, créé deux institutions. Je crée chambre nationale là, je fais un mandat malé. Je crée forum économique, je fais un mandat malé. C'est malheureux que ceux qui ont suivi après n'ont pas su tenir le flambeau du forum. Bon, écoute, le leadership ne s'improvise pas. Le leadership ne s'improvise pas. Donc, trois choses. Un, il faut avoir une vision de consensus. Pendant tout le temps dans le forum-là, j'ai toujours recherché le consensus. Et ça a permis au forum d'avoir sa force. Deuxièmement, il faut avoir l'idée de ne pas avoir peur. Parce que, de pour peur, ou pas dit ça pour dire. Elle dit, c'est peur que fait Mounio Bakasso dit là. C'est peur Mounio peur. Parce que Jovenel fait peur. Est-ce qu'il y a un casserole? Bon, probablement, même Abdou petit bagay. Pour qualité casserole, gouvernement qui était là avant 2011-2016 et 2016-2020, bon, c'est que même si on est gain casserole, faut pas parler. Parce qu'il faut pas avoir peur du changement. Seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. Daniel David. En fait, question que je vais poser, c'est surtout en relance par rapport à l'affichage des prix, ou qu'on a constaté, par exemple, dans magasin A en magasin B, différence dans l'affichage des prix, qu'on parfois varié de 10%, de 15%, même de 50% dans certains cas. Donc, le problème, il est réel, problème qui méritait résoudre. Dans le cas, c'est tout les consommateurs. Justement, c'est le consommateur qui a subi. Donc là, dire que, il y a plutôt, aborder problème Petro-Caribé, Monta Katia Fontijan, populiste démagogique, alors que le problème il est réel, qui mérite résoudre. Bon, moi, répondre, Dario. L'homme des petits, c'est qu'on travaille dans la pharmacie Valier. Là, on a une prescription, on commence depuis en haut, dans rue des Casernes, on va passer pour un prix dans la pharmacie, jusqu'à ce qu'on aboutit à la pharmacie Valier. La pharmacie Valier était un tableau principe, 10%. C'était marge normale, tout produit. C'est ça que fait la pharmacie Valier était réussi comme ça. Consommateur a cherché puis bon prix le joindre. C'est vrai aux États-Unis. Pourquoi Amazon a réussi? Pourquoi Amazon a réussi? Parce qu'Amazon vient en formule qui bat meilleur prix.
Ah ben, ça va veut dire que tu dit Amazon, faut faire 10%, faut faire 15%. Le qu'on y a Walmart ou Amazon a monté sous lui, il a ajusté prix. Lorsque les autres ont monté prix, ajusté prix. Maintenant, dernier segment, inauguration et avant-hier de Delimat toujours où tu dis, c'est la foi dans ce pays et l'amour dans ce pays. Expliquez-nous très rapidement. Bon, écoute. Voilà bon anecdote. Une vraie histoire. Le 10 juillet, 10 juillet 2018, mon ami qui vient de côté. Qui dit, Réginal, je ne sais pas quoi le conseil de l'immatio. Moi, je me dis, où, mal Miami, je vois un conteneur vini, ou pas de monde vendre pour vous, ou pas un employé, ou pas un qui sauté, ou pas un menace, ou pas un frais. Pourquoi c'est ça pour le faire? Je dis, ce n'est pas connaître Réginal Boulos. Papa, maman, maman t'apprendre moi, l'eau à terre, c'est pas problème là à terre. C'est qu'on lève, camper encore. Et depuis juillet 2018, on a dit, nous allons reconstruire les délimats. Tout le monde est saisi. Il y a des gens qui battent bravo, il y a des gens qui battent comprendre nous en même temps. Pas qu'il y a l'autre pays. Il y a 64 ans. On fait 64 ans en Haïti. Papa, maman, haïtien d'origine, papa me fait Ouanamet, maman me fait Port-au-Prince. Pas qu'il y a l'autre pays. Donc si je ne pas quoi dans le pays, je ne pas rien là mon pays, qui ça me le fait? Aujourd'hui, je peux dire, je suis fier de Delimat toujours. Je suis très fier de Delimat toujours. Je rends hommage à mes collaborateurs et à mes enfants aussi qui m'ont soutenu. Combien comme ça à côté? 10 millions de dollars. 6 millions de dollars que Delimat mettait, 4 millions de dollars que nous prenons comme placement dans ONA, dans le programme ONAMAT, ONAPAFAMA. Et 4 millions de dollars dans lequel nous avons déjà remboursé 25%, et parce que c'est un programme de 10 ans, et pendant 10 ans, ça, tout employé ONA, tout assuré ONA, tout pensionné ONA, gagne 10% rabais dans toute Delimat pendant 10 ans. Quelle retombée pour l'économie? 200 emplois directs, 2000 emplois indirects. Et m'bral 2000 emplois indirects là, les plus important encore. Ce sont les petits fournisseurs. Nous songez lorsque nous fermons 3 Delimat en 2018, il y a des fournisseurs qui ont engagé, employé 20 personnes, qui réduit à 2 personnes. Nous avons fournisseurs viande. Écoute, on pense que les produits sont importés surtout. 38% des produits vendus à Delimat sont produits localement, dont principalement la viande, les légumes, les fruits, le mamba, les petits artisans. Or, ce sont des gens qui font vivre des gens. Ouais, samedi, moi, bat bravo pour tout le monde qui a un job, mais moi, dis, bat plus gros bravo encore pour tout le monde qui bat un autre job. En République Dominicaine, aux États-Unis, la majorité des jobs ne sont pas créés par les grandes entreprises, mais par les petites entreprises. C'est là pour nous aller. Moi-même, mon projet, je tape CFA bid pour nous déjoindre moyens, pour nous supporter petits fournisseurs, pour qu'ils grandissent et production yo. Comme nous avons plusieurs business, nous avons 2% fournisseurs Delimat, ou viennent joindre nous dans l'automobile là. Le plus souvent, nous avons crédit pour acheter camion, pour qu'à développer business. C'est là pour nous aller. Donc, des emplois indirects sont plus importants que l'emploi direct. On a mat là, c'est pas l'IBMIOT, non, ULCC pour l'IA? Exactement. Alors, je fais un petit calcul l'autre jour. On prend un placement 4 millions de dollars. On crée 2200 emplois directs et indirects. Et puis, me font calcul 4,2 milliards de dollars. Petro-Caribéa, combien de jobs l'État a créé? Il fait 1 633 000 personnes qui ont droit de travail aujourd'hui. Pendant que le chômage a mangé peuple haïtien, grand gros a mangé peuple haïtien, misère peuple haïtien. C'est la plus grande injustice faite à ce pays.